Le président du Sénat, Rudolph Joisille, a décidé de convoquer le Premier ministre Gary Conille ainsi que le ministre de l'Intérieur Thierry Mayarpol le samedi 5 novembre afin de fournir plus d'explications ou d'informations sur les incidents liés à l'arrestation du député Arnel Bélisère. La séance d'interpellation du ministre de la Justice, Josué Pierre-Louis, a été suspendue ce jeudi au Sénat. Après plus de 5 heures de débat public et à huis clos, les pairs conscrits étaient divisés sur l'opportunité de reporter ou non cette séance. L'Assemblée des sénateurs estime qu'il y a des informations que sont obligés de gagner pour informations à permettre une implication interpellée dans la question. La position adoptée est celle-ci. Par le Conseil supérieur de la police nationale, parce que si c'est le Conseil supérieur de la police nationale, là, on est obligé que le ministre de la Justice en donne. Comme le ministre de la Justice fait l'objet d'une interpellation, on a écrit chaque membre qui est dans le conseil, moins le ministre de la Justice. Et on a rencontré ensemble avec eux avant la séance d'interpellation fixée pour samedi prochain. La séance d'interpellation, c'est même samedi à la fin. Même samedi. À partir de 2 heures. À partir de 2 heures. C'est environ combien de monde qui a convoqué la présidente? Est-ce que chaque fois qu'il y a la prise devant l'Assemblée à tout? Écoutez, on a gagné le Premier ministre. On a gagné le ministre de l'Intérieur. On a gagné, s'il le faut, pour nous gagner le directeur général de la police. S'il le faut, pour nous gagner le commissaire du gouvernement, on a gagné tout le monde. Est-ce que la convocation ça a fait en séance plénière? Non. Nous sommes clairs, nous disons qu'on a rencontré ensemble avec eux dans le salon diplomatique pour nous capables de gagner toute information générale dans quelle convocation. Les séances d'interpellation faites dans l'après-midi? Dans l'après-midi 2 heures, c'est ce qui a été décidé. Merci. Le sénateur Steven Benoît, qui avait rédigé la motion de censure du garde des Sceaux, a révélé que 14 sénateurs étaient prêts à limoger le ministre Pierre-Louis, qui n'avait pas répondu à l'interpellation. La convocation du Premier ministre Conille précédera de quelques heures l'interpellation du ministre de la Justice, Maître Pierre-Louis, qui n'a pas obtenu de report à huitaine comme il l'avait sollicité. Les avis des sénateurs étaient partagés sur la demande de report du garde des Sceaux. Et si les sénateurs Steven Benoît et Jean-Baptiste Bien-Aimé étaient favorables à une motion de censure, le sénateur Latortue avait mis l'accent sur la nécessité de respecter le principe de report, faisant remarquer que Maître Pierre-Louis accepte le principe de l'interpellation. Alors Yuri Latortue a précisé que l'objectif premier du Sénat est de faire jaillir la vérité et non de renvoyer un ministre. La suspension de séance a permis d'éviter un vote couperet. Le sénateur Joseph Lambert qualifie de sage la décision prise par l'Assemblée des sénateurs de convoquer certains membres du Conseil supérieur de la police nationale, le CSPN, afin de recueillir de plus amples informations sur l'arrestation illégale et arbitraire du député Arnel Bélisère. Reconnaissant que la position adoptée par les pairs conscrits au lendemain de l'arrestation de l'élu de Delma Tabar en solidarité à la Chambre basse était une décision prise à la va-vite, le troisième sénateur du Sud-Est estime que les responsabilités doivent être fixées dans l'affaire Bélisère. Dans la phase que nous arrivons là, les esprits se sont calmés. Eh bien, Kounia là, nous voyons que l'impératif, avant de prendre une quelconque mesure à l'endroit du ministre de la Justice ou du secrétaire d'État aux Affaires étrangères, l'impératif pour que les autres membres du CSPN soient convoqués. Je veux parler du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, du directeur général de la police, afin de fixer les responsabilités de chacune de ces personnalités dans la question ça. Et moi, je trouve que c'est une mesure correcte et qui permet que nous pas essayer d'aller dans une logique couper tête pour couper tête. Encore une fois, l'Assemblée des sénateurs prouver que effectivement son assemblée de sages. C'est cette décision idéale-là, ça doit dire là. C'est la décision idéale. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut en aucune façon combattre l'arbitraire par l'arbitraire. Nous ne sommes pas capables, par exemple, on prend le cas du secrétaire d'État, M. Brunache, qui n'était même pas encore investi de ses fonctions de secrétaire d'État, qui t'a retrouvé dans la liste de monde que nous considérons comme secrétaire d'État, qui t'a supposé et subi décision qui t'a arrêté par l'Assemblée sénatoriale.
Et sous base ça, je crois que de plus en plus, le Sénat a avisé, la Chambre des députés très certainement à un certain moment en janvier a pu comprendre la situation à partir de commission d'enquête que mettez campé. Et puis, responsabilité à fixer à tous les niveaux. Et comme l'a dit le président Martelly, eh bien, tout le monde qui est impliqué, son fond, bien son l'autre en la question ça, eh bien, il y a bien puis subi sanctions, ou bien Assemblée sénateur, ou bien Assemblée députés, ou bien en sanction qui t'a qu'à venir de l'exécutif lui-même. Le dossier du député Arnel Bélizaire n'est pas clos comme certains le pensaient, car le juge Bernard Sainville a décidé de convoquer au cabinet d'instruction le député de Delma-Tabar. Dans une correspondance adressée au président de la Chambre basse, Sorel Jacinthe, le magistrat instructeur Bernard Sainville a informé ce dernier que son collègue Arnel Bélizaire devrait donc se présenter au cabinet d'instruction le mardi 8 novembre prochain. Et toujours selon cette correspondance, le parlementaire doit être entendu au cabinet d'instruction sur accusation de faux, usage de faux, association de malfaiteurs et évasion. Notons que dans une interview qu'il avait accordée à Radio Métropole, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Félix Léger, avait annoncé avoir transféré au cabinet d'instruction le dossier du député Bélizaire pour les suites légales. Rappelons que l'élu de Delma-Tabar avait été arrêté par les agents de la police nationale le jeudi 27 octobre dernier à sa descente d'avion à l'aéroport international Toussaint-Louverture et il avait été libéré le lendemain. Signature ce vendredi d'un contrat entre l'ambassade du Japon et l'État haïtien pour la construction du sanatorium de Signo à Léogane. Dans son discours de circonstance, l'ambassadeur du Japon en Haïti, Kentaro Minami, a fait remarquer que ce centre hospitalier a pour objectif de lutter contre la tuberculose. Reconstruire et moderniser l'hôpital du sanatorium de Signo est devenu, aux yeux du gouvernement du Japon, un objectif prioritaire depuis le séisme du 12 janvier 2010. L'essence de ce nouveau projet est constitué de 4 éléments principaux. Le premier, la construction d'un bâtiment parasismique tuberculose pour femmes. Deuxièmement, la construction d'un bâtiment parasismique tuberculose pour hommes. Troisièmement, la construction de la clôture en maçonnerie sur une distance de 1200 mètres linéaires. Dernièrement, la fourniture d'équipements médicaux. Un projet dont le montant alloué est de 999 515,21 $ américains. Les petites sœurs de Sainte Thérèse remercient de tout cœur le Japon. Donc, je tiens au nom de ma congrégation, du ministère de la Santé publique et de la population et de nos chers malades à remercier vous, la coopération japonaise, le gouvernement japonais et le peuple japonais pour cette marque de générosité manifestée envers le peuple haïtien, plus précisément envers les tuberculeux et les PVVIH, souhaitant qu'elle soit renforcée pour le bien-être collectif. La fondation Digicel a procédé ce vendredi à l'inauguration d'un établissement scolaire à Port-Léogane. La directrice de cette fondation, Elisabeth Eden, a indiqué que la reconstruction de cette école communale s'inscrit dans la philosophie de la fondation, à savoir participer à la relance du secteur éducatif haïtien. Je me rappelle très bien la première fois que nous avons visité cette école qui a été extrêmement endommagée par le tremblement de terre. C'est un plaisir sans parole de voir les élèves maintenant dans les salles de classe sécures. Cette nouvelle école, conçue et construite aux normes parasismiques et paracycloniques, est une des 50 écoles que la Fondation Digicel a promis de construire après le tremblement de terre du janvier 2010. Et en fait, c'est la 59e école ouverte par la Fondation depuis 2007. Chers directeurs, professeurs, étudiants, c'est le moment que l'école appartient à vous.
Traitez-les bien parce que beaucoup de personnes ont travaillé dur pour vous assurer un bon espace dans lequel pour apprendre. L'éducation n'est pas un bâtiment, mais c'est le chemin qui se produit entre un professeur et ses étudiants, ses élèves. Nous sommes ici pour vous soutenir en fournissant les conditions que facilitent et soutiennent cette éducation, mais c'est vous qui le ferez se produire. 1, 2, 3. L'organisation non gouvernementale brésilienne Viva Rio s'apprête à bâtir des écoles professionnelles dans la commune de Cité-Soleil. Selon les responsables de cette institution, la construction de ces écoles permettra donc également de lutter contre la délinquance et la criminalité. Viva Rio, cette ONG brésilienne qui a contribué à la pacification de la zone de Bel-Air en 2004, s'implique dans des projets à Cité-Soleil. Selon le député de Cité-Soleil, Saint-Fleur Junior, Viva Rio veut réaliser des projets de grande envergure dans la cité pour aider les jeunes. Déjà, Viva Rio a un projet qui parle de Cité-Soleil vert, même avec Bel-Air qui a un projet Bel-Air vert, vous comprenez? Et tout Viva Rio pour le travail dans la santé, même gens, il y a pour continuer le travail sur la question de logement dans la Cité-Soleil. L'un des grands projets que compte réaliser Viva Rio dans la zone est l'implantation d'un grand centre professionnel, a fait savoir le responsable de formation de cette ONG, Francisco Potiguara. Nos projetos de éducation desenvolvidos. Ça que nous avons fait. Comme nous avons l'école professionnelle ici, ça que nous avons fait. Nous avons l'opportunité, quelqu'un dans la cité sur l'opportunité pour venir à l'école ici d'abord. Ou dans l'école professionnelle. Tem assim a grande Bel-Air. Maçon, auxiliaire maçon, électricité, charpentier, ferrailleur, plombier. L'un des grands projets que compte réaliser Viva Rio dans la zone est l'implantation d'un grand centre professionnel, a fait savoir le responsable de formation de cette ONG, Francisco Potiguara. Cité-Soleil, une zone toujours oubliée qui a besoin d'être prise en charge par l'État haïtien, souligna le député de ce vaste bidonville.